On se laisse porter par le vent, on sait jamais dans quel sens. Si la route est longue, la vue en vaut la distance. Si on rêvait plus fort, si on rêvait plus fort. Bien le bonjour à vous mes chers amis, bienvenue pour le tirage de la semaine du 28 au 4 février. Petite vérification. Oui, c'est ça. Du 28 janvier au 4 février. Voilà, c'est un tirage général. Aujourd'hui, j'ai été inspirée par l'oracle de Béline. Je me suis dit, tiens, si je faisais uniquement avec Béline, voir un petit peu ce que ça donne. Et en fait, je me suis laissée porter et j'ai pas fait du tout le même tirage que d'habitude. Donc, on va voir. Je m'amuse, je fais mes petites bricoles. Voilà, c'est cool. Créativité! Donc voilà, avec grand plaisir, je remercie tous les commentaires et tous vos messages bienveillants et encourageants. Je ne m'attendais pas à avoir autant d'abonnés en l'espace d'une semaine. Je suis assez surprise et émue. Et vraiment merci, gratitude à vous parce que ça m'enchante et ça m'encourage à continuer, voilà, tout simplement. Et je vous remercie et j'en suis très très heureuse, voilà. Donc c'est parti, on y va. Concernant donc la semaine... nous avons eu la réussite. Ah si, c'est plutôt positif ça aussi, hein. Il y a quelque chose qui se passe là, il y a quelque chose qui se clôture, il y a quelque chose qui finit par, au gré de vos efforts, au gré de des événements difficiles, des choses où vous avez eu la niaque, les choses où vous avez avancé, les choses sur lesquelles voilà, vous êtes parfois heurté. Là, il y a vraiment une énergie positive de réussite, quelque chose qui s'accomplit. Là, vraiment, avec la forme de la couronne, voilà, il y a un succès nouveau, il y a quelque chose de couronné, il y a quelque chose de super positif en fait. J'ai demandé un approfondissement sur celle-ci et ça m'a donné sur quoi nous avons des réussites. Et j'arrive pas bien à les attraper, elles sont plus fines ces cartes avec mes petits ongles. On a la méchanceté. Donc là, c'est vraiment finalement ce que ça m'évoque, une réussite sur toutes ces pensées en fait qui vous font du tort, qui vous font du mal au final, toutes ces pensées limitantes, toutes ces intentions parfois à l'égard des autres aussi, parce que parfois c'est inconscient, on est jaloux parce que parfois on se sent envieux, on se sent voilà, et on n'a pas forcément des comportements bienveillants vis-à-vis des autres parce que ça nous ramène à nos propres, ça nous pousse dans nos retranchements quelque part et ça nous crée une insatisfaction qu'on projette parfois sur l'autre avec méchanceté. Et c'est souvent inconscient aussi. Parfois c'est conscient, je pense qu'il y en a qui... Mais voilà, souvent c'est quand même inconscient. Et là, il y a vraiment l'idée d'une réussite, là, à travers... finalement, toutes ces pensées là, ces choses fumeuses là qui vous brouillent là, le mental et qui empêchent finalement la connexion directe avec votre âme, qui parfois voilà, c'est brumeux, ça enferme, ça limite, ça cloître là dans une espèce de coupe. Là, il est vraiment plus question voilà, d'une réussite, un déploiement, quelque chose qui est couronné de succès, les chers amis. Une réussite sur le monde des émotions. Donc là, c'est-à-dire que ça me dit aussi qu'il y a une réussite sur l'emprise émotionnelle, les peurs, les doutes ou les questionnements en lien avec vos émotions, les émotions qui sont liées à votre passé, à des choses qui ne sont plus lieu d'être aujourd'hui. Il y a vraiment l'idée d'une réussite. Il y a un palier qui se franchit, il y a quelque chose d'autre en fait. Ça ne veut pas forcément dire que vous êtes arrivé au bout de vos peines, mais il y a quand même quelque chose de réussi. Il y a un palier de franchi. Il y a quelque chose en fait qui en une réussite. Peut-être l'acceptation aussi. Dans cette réussite, il y a peut-être l'acceptation finalement d'être qui vous êtes pleinement, authentiquement parlant. C'est-à-dire que avec qui vous êtes, avec votre personnalité, votre identité, vos émotions, les choses que vous vivez, les choses que vous traversez.
il y a aussi certainement, voilà, on se laisse peut-être moins embarquer par ce flot, ce tumulte d'émotions et de pensées qui vous emmène dans un espèce de tourbillon, parfois qui est une spirale infernale dans laquelle on a du mal à se sortir. Là, il y a la réussite de cette certaine acceptation, je dirais, qui vous permet une maîtrise en fait, nouvelle. Quelque chose qui vous permet de laisser couler le flow. Le flow. Il y a quelque chose qui coule, en fait qui est fluide, voilà, ça coule de source et il y a vraiment une réussite à travers ça. Quelque chose de simple. Là, il y a la fin d'un procès ici. Donc là, ce que ça m'évoque aussi, c'est une dualité à travers les pensées. Parfois, comment je peux dire, on se heurte à ce qui est bien, ce qui est pas bien. Et après, on se condamne à faire la comparaison. Ça, ouais, mais ça, j'ai fait comme ceci de cette façon, donc non, c'est pas cohérent parce que ce qui est bien, c'est comme ça. Ou alors l'inverse, quand on fait quelque chose de pas bien et qu'on se dit, ah, mais non, mais j'aurais dû faire comme ça. Alors que parfois, ce qu'on va juger de pas bien est juste, en fait, il est juste normal de laisser sa place aussi, en fait. Je pense qu'il est question finalement de plus de dualité, là, de se condamner pour peut-être l'excès d'amour-propre et l'excès de sous-estime de soi. Voilà, il y a vraiment finalement un équilibre entre ces deux polarités-là, ces choses qui rentrent en duel souvent quand on est en évolution, je sais pas comment dire, en introspection, quand on s'auto-analyse et tout ça, voilà, il y a parfois le mental, il travaille, il mouline, et il nous piège aussi dans une espèce d'enfermement. Donc là, il y a vraiment la question, au final, d'une réussite. C'est même plus une question, au final, en fait, c'est un accomplissement sur ça, sur le procès que vous faites à vous-même, sans arrêt. Ça peut être aussi la réussite face aux tentatives en fait de chercher à être compris pour ce que vous faites ou qui vous êtes dans vos propres valeurs. Il y a l'idée en fait de chercher à... En fait non, pas vous chercher, mais vous... Comment je peux dire? Attendez, je cherche mes mots, ça ne veut pas venir. L'idée d'un accomplissement sur la lutte en fait. C'est ça que ça me dit là avec cette carte. Une réussite, quelque chose, un accomplissement, quelque chose que vous acceptez, que vous rayonnez en fait. Il n'y a plus question de non mais si je fais ça c'est pas bien, ou si je fais comme ça, nanana, malali, balala, là, toutes ces peurs en lien avec des émotions, hein, les pensées là qui vous malmènent tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, voilà, et qui finalement alimentent quelque chose de stérile parce que vous êtes toujours en quête perpétuelle de ah il faut aller là, non finalement il faut aller là, ah non faut... Non, en fait là il y a stop à tout ça, il y a quelque chose que vous réussissez à accomplir en fait en vous. Il y a vraiment l'idée d'une nouvelle compréhension, un accomplissement. Il n'y a plus rien à faire en fait quelque part. C'est comme si finalement tous les efforts que vous avez fournis concernant vos entreprises personnelles, individuelles, dans vos relations, dans votre profession, dans voilà, toutes les démarches en fait que vous avez pu entreprendre vis-à-vis de vous-même, de votre bien-être, il y a simplement à accueillir en fait. Vous allez voir courant de la semaine, il y a une réussite, quelque chose qui va mais comme une bénédiction quoi, parce qu'en fait après on a eu l'élévation. Tada, c'est juste magnifique quoi. Il y a vraiment l'idée d'une élévation. Vous repartez sur des nouvelles bases, des bases solides, quelque chose une énergie solaire avec cet accomplissement, cette réussite, quelque chose. Les deux, elles sont
elles sont influencées par le soleil, donc ça brille quoi. Il y a quelque chose de joyeux, il y a quelque chose qui vous donne envie de le faire, il y a quelque chose qui est là, un feu créateur qui est présent dans vous et dans votre vie et qui se manifeste. Il y a là avec pour moi la pyramide, il y a donc cette élévation, quelque chose vers quoi vous tendez à aller. Donc une réussite, un accomplissement. Et ça ne veut pas forcément dire que c'est terminé. Ça veut dire que vous prenez l'échelle pour aller vers cette direction-là. Donc il y a un accomplissement. C'est un peu comme si dans la réussite, il y a un palier en fait. Un palier, 2, 3, je ne sais pas en fait. Ça, je ne peux pas le déterminer exactement, mais ce que ça m'évoque, c'est ça. C'est que, en fait, il y a une réussite, quelque chose de super en fait, que vous vivez en fait clairement et qui vous donne davantage la confiance, la foi, la conviction de continuer en fait, de continuer cette élévation pour retrouver cet essentiel. Parce que là, quand on regarde finalement le fondement d'une pyramide, la base est aux 4 côtés, elle a beaucoup de pierres finalement, mais elle se rejoint donc par les 4 faces à quelque chose d'essentiel, comme si ça allait vers quelque chose de nouveau, de quelque chose d'essentiel. C'est ça que ça me dit en fait. Alors, et concernant donc, après j'ai demandé à approfondir sur celle-ci, et là on a eu le despotisme, donc une élévation concernant un attachement, quelque chose qui a pu vous emprisonner, quelque chose, ce bilan un peu sombre, un peu noir, un peu obscur, cette honte, ces remords, cette culpabilité, ce fardeau là souvent dans lequel on s'attache là à rester ici, à se limiter, à peut-être avoir du mal encore à se pardonner, à peut-être pas accepter toutes nos facettes en fait. Et en fait là il est question finalement de vous détacher. Il y a encore une élévation concernant cet attachement là. Alors ça peut être un attachement de toutes sortes en fait. Ça va parler à chacun de vous là pour l'histoire. Ça peut être un attachement attaché à des peurs aussi, à des peurs qui nous maintiennent finalement dans une limitation, dans quelque chose qui vous plombe et qui vous maintient dans quelque chose que vous connaissez déjà, voilà, quelque chose qui vous cloue là et qui vous empêche d'avancer. Là, non, il est question finalement d'une avancée, d'une évolution, une confiance ultime sur le fait que vous pouvez vous détacher vous-même d'une emprise, d'une croyance aussi, parce que c'est souvent ça aussi, c'est une croyance qui vous condamne souvent dans vos échecs, dans la rupture que vous faites vis-à-vis de vos propres potentiels au final. C'est ça qui vous condamne. C'est les croyances. C'est les choses qui en lien avec des expériences d'échecs, des croyances, des choses qu'on a pu vous dire, peut-être courant de votre éducation, peut-être courant de vos relations passées, en fait des condamnations, la culpabilité, c'est ça que ça m'évoque. La culpabilité, celle-là, elle m'évoque. Vraiment, quand je le vois de cette façon, ça me fait vraiment penser à quelqu'un qui est là, qui se condamne et qui se fait du mal, en fait, pour un tas de raisons, j'ai envie de dire inutiles, ou en tout cas qui ne lui appartiennent plus, en fait. Il y a vraiment l'élévation, voilà, concernant cette idée-là. Il y a un détachement, quelque chose que vous vous libérez de quelque chose. Donc ça peut être aussi... Ouais. Le despote aussi, c'est vraiment aussi l'attachement à la la surestime de son pouvoir aussi, quelque chose de comme ça. Là, il y a finalement une élévation. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est ni dans le trop ou ni dans le pas assez, en fait. Il y a quelque chose qui se rompt, qui se coupe, en fait, qui vous détache de ces liens-là. Voilà. De viser la perfection, par exemple, de se condamner parce qu'on ne se juge pas parfait, ou comme le mental aimerait que l'on soit.
Non, en fait, vous êtes déjà parfait, vous avez déjà tout en vous, vous avez juste à vous aimer, à vous accepter en fait. À vous tempérer, ça ne veut pas dire de rester aussi, parce que là, c'est quand je dis on a juste à s'aimer et à s'accepter, c'est justement pour intégrer toutes ces facettes en nous, ces choses que l'on vit, ces choses qu'on exprime, ces choses qu'on expérimente. Ça ne veut pas forcément dire que on restera comme ça tout le temps, mais juste de le voir et de le reconnaître, finalement, ça permet de s'en libérer. C'est ça que ça me dit, en fait. Les attachements au pouvoir aussi, au pouvoir de croire, d'avoir des certitudes aussi. Ça aussi, c'est une forme de despotisme aussi, de croire qu'on sait tout. C'est un attachement aussi, une croyance qui est erronée parce qu'on ne sait pas tout. Il y a vraiment l'idée d'un détachement, quelque chose en lien avec votre propre évolution. Donc en fonction de chacun, voilà, ça va vous parler, vous raisonnez en fonction de... On a aussi, donc là, la campagne, la santé, toujours avec notre ami El Sol. Donc là aussi, voilà, l'idée de peut-être de retrouver plus de confort dans votre foyer, de renouer des liens dans des espaces simples et sacrés, j'ai envie de dire. Des espaces simples, là où vous avez finalement l'environnement qui vous est adapté pour vous, là où vous allez trouver votre source d'inspiration, votre source de réconfort, ce qui va vous permettre d'avoir une bonne santé morale, une bonne santé physique, un retour à l'essentiel en fait. C'est ça aussi que ça vient me dire là, tout à l'heure avec cette idée de monter vers quelque chose d'essentiel, d'une source. C'est vraiment cette idée-là aussi. Voilà, vous vous élevez vers quelque chose d'autre. Il y a aussi la ruine, on a eu. Toujours dans la colonne là, de l'élévation. Donc là, il y a certainement quelque chose qui... Dans l'élévation que vous vivez, que vous traversez, quelque chose qui se détruit en fait. Finalement, pour reconstruire sur des bases lumineuses et solaires, on a besoin de voir et de conscientiser ou d'expérimenter les choses qui vous permettent de voir et de comprendre en fait. La vie est très juste, je trouve, pour ça, c'est-à-dire qu'elle vous fait traverser des épreuves, certes difficiles, à des échelles différentes pour chacun, et voilà, et courage en fait à tous ceux qui traversent des épreuves vraiment lourdes en termes de santé, en termes de plein de choses vraiment très difficiles que je ne vais pas tout énumérer, mais voilà, il y a finalement quelque chose qui vient vous inviter à faire sauter en fait un cloître là, quelque chose qui enferme, qui emprisonne, de façon à pouvoir tendre vers quelque chose d'autre. C'est ça aussi finalement, c'est un peu comme si quand le mental il prend trop de place et que finalement l'âme a envie en fait excusez-moi, de faire incarner dans le corps physique tout ce que l'âme veut. Parfois, il y a cette forme de lutte et de résistance là avec le mental qui lui veut pas parce qu'il a peur, il est dans ses résistances, il est dans ses attachements, dans ses croyances là avec le despote, tout ça, et cette stérilité finalement qui isole et qui fait souffrir. Et là, il y a l'idée de déconstruire quelque chose. La vie, quelque part, impose, à travers les expériences que vous traversez, ce changement. Donc en fait, ne voyez pas les choses comme une condamnation quand quelque chose s'effondre, mais plutôt comme une source d'élévation. Voilà, c'est ça. C'est ça que ça me dit. On a eu la grâce. Ta-la-ta-ta-ta. Eh, vous avez vu encore la pyramide? Eh, franchement. C'est magnifique, j'adore. J'adore.
La grâce, la grâce, la grâce. Mais qu'est-ce que c'est la grâce? Qu'est-ce que c'est la grâce? Moi, ça m'évoque plein de choses. Il y a cet oiseau là qui arrive droit du ciel là, avec ses grandes ailes déployées et qui pointe la tête la première et directement, directement en vue d'aller vers là, cette concrétisation, cette élévation. Il y a quelque chose une envolée nouvelle, mais une envolée qui arrive d'en haut au final. C'est un peu comme si, ouais, comme si vous écoutez vous autorisez finalement à écouter cette part divine et créatrice en vous qui vient là s'incarner clairement dans votre vie, dans votre existence. On va regarder ce que ça dit dans le petit livre, parce qu'il y a les messages que j'aime bien qui complémentarisent ce que je ne pense pas forcément à dire. Et pourquoi je prends cet accent, je ne sais pas. Alors, la grâce. Ça dit, alors, une colombe aux ailes déployées tombe tête en bas sur la terre. Elle s'inscrit dans un triangle aux traits multicolores. Oula, le gros plan est... Faut que je me calme. Je sais pas, je me sens fort excitée. Alors, mots-clés, lumière, spiritualité, inspiration, illumination, esprit, harmonie, suprême, paix. Donc, il y a vraiment l'idée de quelque chose de lumineux, quelque chose de flamboyant, quelque chose qui... Le conseil, bienveillance et protection vous garantiront contre toutes les épreuves de la vie. C'est une période bénie des dieux. Savourez-la en toute quiétude. Donc, vous voyez, même si il y a des choses comme ça que vous pouvez traverser, vivez-le comme une opportunité d'accomplissement. Parce que c'est ça qui va aussi vous permettre d'avancer, de vous élever. La vie est bien faite, en fait. Votre âme, elle vous fait traverser des choses pour que vous soyez heureux, que vous viviez quelque chose de neuf, de nouveau, vous permettre d'avancer, d'évoluer et voilà, de déployer vos ailes en fait, clairement c'est ça. Hein. Donc dans la colonne de la grâce, ici j'en ai eu deux, on a eu la famille. Là ce que ça me dit c'est qu'il y a aussi l'acceptation. L'acceptation du rôle à jouer. Parce que là, ce que je vois, c'est une maman, là, auprès de sa famille, ici. Donc, il y a un... Regardez juste au-dessus ce que ça dit, quoi. Il y a l'oiseau de son envolée qui descend, et qui descend sur Terre faire quoi, là? Quelque part, nourrir, ou apporter du réconfort. La maman, le côté maternel, finalement, à ses petits-enfants, ici, là. Et auprès de votre famille, de votre foyer, de votre famille d'âme, de peut-être quelque chose que vous pardonnez, que vous acceptez finalement dans votre propre réalité, dans votre famille, dans... Ouais, une idée comme ça en fait. Il y a une grâce, quelque chose qui arrive du ciel, les amis, et qui vous permet de tout simplement de rayonner là, cette maman poule, c'est ça, hein, c'est ce que ça me dit. Faut pas chercher midi à 14h des fois. Voilà, c'est ce que ça me dit on a eu l'étoile de la femme. Donc là, vous voyez, ça vient confirmer cette énergie féminine ici, avec la grâce, l'envolée, là, quelque chose qui arrive d'en haut, une réceptivité quelque part, quelque chose qui est là, qui prend place en vous, qui vous permet d'avoir envie de jouer votre rôle en fait sur Terre. C'est quoi votre rôle? Qu'est-ce que vous avez au fond de vous comme envie réelle? Il y a ça aussi, hein. Prendre du temps pour vous, avec votre famille, dans votre foyer. L'idée d'une conscience féminine, quelque chose de créatif, intuitif. L'étoile à 5 branches, quoi. C'est hyper symbolique. Il y a aussi l'idée d'un accomplissement, là aussi, avec une étoile. Ça m'évoque aussi avec la réussite, quelque chose de comme ça. Ouais. Alors, et on a eu l'intelligence renversée. Et là, ce que c'est venu me dire, c'est qu'il y a peut-être encore, finalement, quelque chose qu'on ne comprend pas encore. On n'est pas là pour tout comprendre aussi, c'est peut-être ça aussi le despote, hein, qui cherche aussi à toujours avoir réponse à tout comprendre avec le mental.
voilà, là, il est question, en fait, peut-être de renverser peut-être cette idée. Ah, ok. Ce que ça peut me dire, c'est que parce que là ici, en fait, à l'endroit, elle représente une intelligence. Avec le chandelier à 7 branches, ça peut représenter les 7 chakras, ça peut représenter les 7 mondes, les cycles d'années aussi par 7. Vous savez, les paliers par voie des 7 ans, où on traverse chaque chose. De 0 à 7 ans, on traverse une épreuve, de 7 ans à 14 ans, etc. etc. Là, c'est un peu comme si il y avait encore quelque chose en voie d'apprentissage, quelque chose qu'on a besoin encore d'expérimenter pour intégrer une connaissance encore. Il y a quelque chose de comme ça. Parce que là, on a aussi l'accident ici. Donc peut-être que quand on se heurte à quelque part une forme de lutte vis-à-vis de ses pensées, cette dualité là qui croit là qu'on est séparé du monde extérieur, qu'on est séparé à l'intérieur de nous avec nos deux polarités, positives et négatives. Finalement, peut-être par manque de connaissances, d'intelligence, comment dirais-je, j'en sais rien, peut-être que moi aussi j'ai des trucs à... Ouais, peut-être une intégration autre, encore à conscientiser, à expérimenter, qui va vous permettre en fait au final de renverser une croyance. Quelque chose de comme ça. On va voir ce que ça dit en... J'arrive. J'ai besoin d'aller regarder. Alors, c'est une carte qui favorise la réussite dans tous les domaines. Les examens, les concours, la recherche sont particulièrement mis en avant. Donc là, renversé, ça peut nous dire que on manque peut-être encore de chercher le fond de quelque chose, d'un problème. On doit absolument se servir des dons ou des talents que l'on a et surtout ne pas hésiter à les montrer. Donc c'est peut-être ça aussi, cette résistance à manquer d'intelligence en fait créative ou intuitive qui vous permet d'incarner votre vrai vous en fait, votre vrai vous profond. Voilà, faites-vous confiance. Il y a encore vraiment l'idée de quelque chose, là il y a une résistance, il y a quelque chose qui doit en fait se déconstruire. Vous êtes mené à déconstruire tout ça, à déconstruire ce qui n'est pas vous en fait. C'est ça que ça me dit. Pour enfin laisser jaillir finalement cette lueur, cette complémentarité, cet ensemble en fait qui vous porte vers l'accomplissement, en fait, en plus avec l'étoile à 7 branches, avec l'ensemble de vos 5 sens, l'ensemble de votre être, en fait. C'est ça que ça me dit. Il y a encore des résistances, peut-être. Vous allez certainement voir que, pour certains d'entre vous, quelque chose de, peut-être à source d'accident, donc... soyez vigilants à ce qui vous tombe un peu sur la gueule, j'allais dire, mais en tout cas qui arrive un peu soudainement dans votre vie. Et voyez-le comme une opportunité de finalement voir là où vous luttez en fait, et là où vous ne vous accordez pas cette chance en fait de briller votre pleine lumière, tout simplement. Votre propre potentiel, vos facultés, ces choses qui sont en vous, mais qui sont encore retenues peut-être encore. Mais malgré tout, parce que là, on n'a que ces deux cartes au final qui tournent un peu, on va dire, au
au négatif, mais les 3 premières, vous avez quand même la réussite, l'accomplissement, l'élévation, avec la grâce quand même, quoi. Donc, moi j'ai envie de dire, chapeau, quoi. Chapeau. Chapeau melon. Ouais, il y a quelque chose vraiment de... un accomplissement. Vous avez ici les appuis. Donc là, ce que ça vient me dire aussi, c'est que vous êtes soutenu dans finalement, vous avez... là, cet oiseau là qui arrive droit du ciel, qui veut incarner tout ce qu'il aime et qui veut vivre là comme un enfant joyeux qu'il est et qui veut vivre librement sur Terre, au milieu de tous ces carcans de conditionnement là qui empêchent ou emprisonnent et créent de la honte ou de la frustration et blablabla. Là, il y a plutôt l'idée d'un oiseau là, boum, pied bien sur Terre, qui voit les choses d'une autre manière. Il y a l'idée d'une conscience ici. Là, dans sa coupe, il y a... c'est comme si il voyait clair en fait. Et il y a un appui, il y a un soutien. Un soutien à vivre en fait clairement ce que vous avez à vivre là. Et à manifester clairement dans votre vie. Bon sang. Un appui, un soutien à vivre heureux. Voilà, parce que c'est ça en fait, c'est que on s'attache parfois à être malheureux parce qu'on se dit mais non, machin, mais en fait, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qui nous a dit qu'il fallait rester comme ça? Non, c'est qui? C'est les parents? C'est la culpabilité? C'est quoi? C'est... Non. Vous êtes dans une pleine élévation, une pleine avancée. Il y a aussi donc un appui concernant là, le partage. Vous voyez là, l'union. Alors il est renversé, l'union des 2 cœurs flamboyants. C'est un peu comme si ça me disait votre cœur, là, votre unicité, votre complémentarité intérieure à l'intérieur de vous qui demande à prendre racine en vous là, en vous et sur Terre, auprès de vos proches, auprès des gens que vous aimez ou même dans votre vie en fait, dans votre existence en général. Vous allez être appuyé, soutenu là par cette envolée là soudaine, cette nouvelle conscience, quelque chose de déployé là, une nouvelle énergie comme ça qui... Vous avez l'abondance ici, une abondance, la fin là, vous voyez ça c'est une forme de dualité, le feu mais qui est renversé. Donc là il y a l'idée finalement, moi ce que elle m'évoque celle-ci, c'est un peu comme si c'était 2 oiseaux qui se battaient ou qui sont en pleine querelle. Là. Encore, j'y revois ce phénomène un peu de dualité. Là, ce que ça me dit, c'est qu'il y a vraiment l'idée d'une abondance, quelque chose de nouveau, quelque chose qui va vous apporter non plus cette dualité, mais cette complémentarité en vous. C'est quelque chose de... là, qui est juste là, cette sensation quand vous vous sentez bien. Juste quand parfois on écoute une musique. Ça vous fait pas des fois, vous écoutez juste une musique, vous avez l'impression que le monde vous appartient, que le monde vous sourit, que vous êtes complètement à votre place. C'est ça en fait. J'ai l'impression que qu'il y a vraiment cette forme d'accomplissement, d'intégration, d'acceptation qui vous permet finalement cette réussite, cette élévation, cette joie de vivre, là, cette grâce, cette joie d'incarner la beauté en vous, ce talent que vous avez en vous de rayonner tout simplement. Voilà. Là, on a la trahison renversée. Donc, vous voyez, vous cessez d'écouter ces condamnations, ces voix qui vous trahissent, là, qui vous font perdre confiance en vous, ou qui vous condamnent ou vous blâment dans ce que vous entreprenez. Non, là, il est question vraiment d'un appui, d'un soutien, de quelque chose de nouveau qui va vous permettre au final de vous faire davantage confiance, de réunir en vous tout le potentiel que vous avez au fond de vous par la force des choses, en déconstruisant en fait ce qui n'est plus utile pour votre évolution. Voilà, la vie, c'est comme ça. Pour moi, c'est une loi fondamentale qui est propre, une loi universelle en fait à tous. On va
Alors, on va demander une carte complémentaire avec les portes de l'intuition. Por favor. Hop. L'apprentissage. Bah tiens, ça vient vraiment rejoindre encore celle-ci là. Hein. Alors, je vous la montre. Ouh, le beau château de cartes. Le message. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Donc là, ce que ça vient me dire, c'est que, au final, ce que vous vivez, que ce soit dans la déconstruction de château de cartes ou l'apprentissage de ce que vous construisez, ça va dans les deux sens, faites-vous confiance et voyez les choses comme une opportunité de grandir. Tout est ok, en fait. Tout va bien. Il y a une réussite là qui s'opère. Il y a une élévation, il y a la grâce. Moi, quand j'ai tiré les cartes, j'étais déjà... Ouh Elles sont fabuleuses, ces cartes, j'adore. L'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Que dire de plus? Allez, je vous lis le message qu'elle dit. On va voir. L'apprentissage. Page 33. À ce propos, c'est un maître nombre. Hein, je dis ça. Alors, chaque fois que vous aboutissez facilement et que les choses fonctionnent bien, c'est parce que vous avez assimilé les leçons qui vous étaient proposées. Aussi, soyez conscient de ces expériences qui, précisément, se sont bien déroulées. J'adore. Vous optimiserez ainsi de manière significative les enseignements que vous pouvez tirer de tout ce qui se passe au quotidien. Votre vie peut être extraordinaire et il est possible d'obtenir ce que vous voulez pleinement. Votre regard et la perception que vous en avez peuvent la rendre encore meilleure. Ah mais j'adore. Action, allez. En regardant les dernières situations qui se sont produites, trouvez les leçons qui vous étaient proposées et notez-les dans votre agenda. Vous sentirez davantage toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Voilà, mes chers amis, ça vient vraiment confirmer que, au final, dans ce que la vie nous mène à traverser, à déconstruire, les accidents, les choses difficiles, tout ça, c'est vraiment pour votre bien et pour voir au final sur quoi vous avez pu résister. Et on est là pour apprendre, on est tous les mêmes et voilà, on est tous en chemin. Et voilà, et c'est fabuleux. La réussite est là, voyez les choses comme, voilà, tout est déjà là, j'ai envie de vous dire. La réussite, l'élévation, voilà, des choses de franchies. Profitez de cette réussite, félicitez-vous, encouragez-vous davantage et aimez-vous pour tout ce que vous êtes parce que vous le méritez tout simplement. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt les amis. Bye bye. On cherche un passage sans boussole en dérapage.